Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Florence. Ici, je vous parle de tricot, un peu de couture, un peu de crochet et beaucoup de teinture. Donc, pour celles qui viennent de me rejoindre, soyez les bienvenus. J'ai créé ma deuxième activité en parallèle de celle que j'avais déjà auparavant. Donc fin au mois de décembre, début janvier, j'avais déjà une entreprise en tant qu'auto-entrepreneur dans le domaine de la prothésie ongulaire. Pour celles qui me suivent et qui me connaissent depuis plusieurs années, merci d'être toujours présente. Vous savez que je suis quelqu'un de très manuel. J'aime tout ce qui est loisirs créatifs. J'ai ouvert cette chaîne il y a plusieurs années, je ne me souviens plus exactement, mais c'était aux alentours de 2015-2016, presque 10 ans, où j'ai commencé à vous présenter la passion que j'avais découvert à cette occasion, le scrapbooking. Puis, suite à un petit souci de santé, j'ai dû ralentir cette activité. Puis, en doublon, j'ai eu aussi également, j'ai dû déménager. Et quand j'ai déménagé, voilà, il a fallu que je mette toute cette activité dans des cartons et je n'ai jamais réussi à me retrouver à un petit endroit convenable pour me relancer dans cette activité. Et puis au fil des mois passés, je n'ai plus eu envie de ressortir toute cette activité. Donc j'ai revendu une bonne partie de ce que j'avais. Et puis donc j'ai retravaillé, j'ai fait une reconversion professionnelle. Voilà, depuis plusieurs années, ça fait à peu près 5 ans que je cherche, que j'ai fait en sorte de retrouver une activité professionnelle. Tout en gardant mon activité de prothésiste ongulaire en parallèle parce que c'est une activité qui me plaît. J'aime beaucoup cette activité et le souci c'est que je ne peux pas la faire et vivre de cette activité à plein temps. Donc j'ai refait une reconversion professionnelle pour essayer d'avoir un emploi à mi-temps. Ça n'a pas fonctionné, je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc fin d'année, j'ai fait des démarches, je suis retournée à la chambre des métiers et je leur ai demandé ce que j'avais la possibilité de faire. Je me suis remise au tricot, ça fait maintenant plus de 3 ans et c'est une activité que j'ai redécouvert, qui me passionnait déjà beaucoup auparavant, mais je ne prenais pas le temps de le faire. J'avais mis un peu de côté toute cette activité. La couture, c'est quelque chose que j'avais repris petit à petit depuis plusieurs années également. Donc, je me suis découvert une passion pour tout ce qui était art du fil. J'ai également testé, il y a à peu près 2 ans, je me suis mise un peu à la découverte de la teinture de laine. Donc ça fait 2 ans que je teins pour moi, que je me suis essayée et je me suis découvert donc cette passion. Voilà, je n'ai pas osé franchir le pas plus tôt. J'appréhendais un peu cette passion. Aujourd'hui, voilà, je me suis lancée et j'en suis très contente. Je m'épanouis dans cette nouvelle activité donc j'ai pu, avec la Chambre des métiers,
créer en parallèle de ma première activité, une deuxième activité qui est en relation avec tout ce qui est art du fil. Donc voilà, ça va faire 5 mois bientôt et j'en suis très très contente. J'ai mis un pas devant et j'avance petit à petit à mon rythme. Voilà, je suis sur mon petit nuage, dans mon univers surtout, c'est mon univers. Euh, voilà, ouais, ça m'émerveille de créer et de mettre toute cette passion ici sur cette chaîne. Donc je viens une fois par semaine pour vous montrer mes avancées tricot, mes nouvelles couleurs teinture. J'essaye de vous proposer plusieurs petites choses. Je suis certainement pas à la hauteur de certaines autres personnes, mais je ne cherche pas à être meilleure que qui que ce soit. Je reste moi-même, j'avance à mon rythme et merci pour celles qui me soutiennent. Ça me fait énormément plaisir et c'est très agréable de voir des personnes qui sont là et pour qui ça plaît. Voilà, je ne suis certainement pas la meilleure et je ne cherche pas non plus à être la meilleure de toute façon. Je cherche juste à être moi-même, à m'épanouir dans mon domaine, celui que j'ai choisi. Et tout simplement, voilà quoi, j'ai pas autre chose à rajouter à ce sujet. Juste que je fais ce petit point suite à un commentaire qu'on m'a laissé ultérieurement sur une de mes vidéos. Euh, qui, euh, qui n'a aucun intérêt, enfin aucun lieu d'intérêt, puisque on juge les gens sur une seule vidéo. Certes, il y a peut-être des semaines où je n'ai pas grand-chose d'intéressant à vous présenter. Et de toute façon, je ne suis peut-être pas intéressante pour tout le monde. Donc, les commentaires qui sont... voilà, enfin, franchement, c'est pas... ça me blesse pas du tout à ce niveau-là parce que je n'ai pas non plus à me justifier de ce que je fais ici sur YouTube. Voilà, moi quand je vais regarder des vidéos sur YouTube et que je regarde quelqu'un que je n'ai pas vu et que je regarde pour la première fois qui ne me convient pas, bah, si ça ne me convient pas, je zappe. Il y a d'autres personnes qui sont pour moi plus intéressantes que certaines autres personnes qui ont pourtant des millions de vues ou des millions d'abonnés et c'est pas pour autant qu'elles me plaisent à moi. Donc je ne vais pas laisser de commentaires méchants sur une chaîne de quelqu'un qui ne va pas me plaire. Voilà, chacun a sa façon et sa vision de voir. Comme on dit, les goûts et les couleurs, il y en a pour tout le monde. Et voilà, donc si vous tombez sur cette chaîne, peut-être par hasard sur cette vidéo, parce que je ne vais pas refaire ce petit blabla à chaque fois, soyez, voilà, si je ne vous plais pas, merci de passer votre chemin et d'aller voir ailleurs des autres personnes plus intéressantes. Moi, sur mes premières vidéos en début d'année, je me suis expliqué déjà à ce sujet. Donc, les gens qui laissent des commentaires et qui ne savent pas qui je suis et voilà et pourquoi je suis là, bah écoutez, allez voir ailleurs. Voilà, merci beaucoup. Je vais donc passer
aujourd'hui, nous sommes dimanche et je suis là pour une seule vidéo, donc ce ne sera pas un vlog, mais aujourd'hui, cette semaine, je n'ai pas eu beaucoup de temps. J'ai eu beaucoup de choses à gérer dans cette semaine. Donc, je viens juste faire cette petite clôture et un point de mes avancées tricot pour cette semaine passée, qui est passée très vite et ça passe très très vite. Les jours passent très très vite. Alors, tout simplement, pour commencer, mes encours. À part le Rokiti, je n'ai fait aucun autre tricot de la semaine. Je n'ai pas avancé ni sur le gilet fil d'art, ni sur le pull Mira. Donc ça, c'est mes deux encours qui sont présents depuis quelques semaines ici. J'ai donc fini mon Rokiti, donc ça c'est ce que je vais vous montrer, juste pour vous dire que aujourd'hui également c'est la fête des mères, donc je souhaite une bonne fête des mamans à toutes celles qui ont la chance d'être mamans, qui malheureusement pour certaines ont perdu aussi leur maman, et j'ai une pensée énorme pour ces personnes-là parce que malgré tout c'est un événement qui peut être joyeux, mais pour certains triste parce qu'elles n'ont plus la chance d'avoir leur maman. Ici, j'ai tenu à mettre ce magnifique bouquet qui a été cueilli d'amour par mon chéri. Voilà, il m'a cueilli des iris jaunes, des petites roses et ces petites fleurs violettes que je trouve assez sympathiques. L'ambiance du bouquet est magnifique. Moi, c'est quelque chose qui me fait vivre cette nature. Voilà, j'ai un amour pour tout ce qui est voilà, ce que la nature nous donne. Le printemps est une de mes saisons préférées. L'été, j'ai beaucoup de mal à apprécier l'été parce que c'est une période assez chaude et je profite pas de cette période, je suis rarement dehors. L'automne me fait revivre également parce que ces couleurs d'automne sont magnifiques, et l'hiver est à double tranchant, donc j'aime l'hiver neigeux qui est silencieux, qui est lumineux, qui est voilà, qui donne comment je pourrais vous expliquer ça, un hiver calme, en fait, calme et reposant. J'aime pas l'hiver froid. Bien sûr, hein, l'hiver c'est de la neige, il fait froid, mais ouais, j'aime la belle saison d'hiver neigeuse, mais au coin de la cheminée chez moi et pas en extérieur. Cette neige qui n'a pas été marchée, piétinée et salie, parce que la neige sale, c'est pas joli non plus. Bref, donc en cette occasion ici, j'ai mis ce joli bouquet devant moi pour, voilà, pour le plaisir de mes yeux et peut-être des vôtres également. Alors, le Rokiti est terminé, je suis contente. Que j'ai tricoté avec les mini écheveaux bouquet de printemps, dans la collection bouquet de printemps. Là, c'est les écheveaux de la box de Pâques, donc en pastel, couleur pastel, que je vous ai
que je vous avais proposé donc à l'occasion et que j'ai... Ah non, j'en ai plus. J'ai plus des chevaux. Bouquet de tendresse, non, c'est pas ça. Brume de printemps. Brume de printemps, c'est les chevaux qui se trouvent ici, donc que j'ai créé à l'occasion du printemps, en relation avec ces 6 mini chevaux, en relation avec ces 6 mini de 20 grammes. Donc ici, vous avez poussière de soleil. J'ai du mal à le retenir celui-là. Lavande, je sais qu'il porte le nom de lavande. Je ne sais pas si c'est brume de lavande, mais je vous le remets là sinon. Avec amande sucrée, éclosion tendre, douceur de vanille, éclat d'eau. Donc, ces mini écheveaux sont disponibles sur la boutique en lot, comme ceci, individuellement en 20 grammes et en kit avec l'écheveau de brume de printemps. Donc ça, voilà pour les laines utilisées sur le Rokiti. Donc j'ai ici pu terminer, on va commencer ici. J'ai terminé ici avec le bleu, donc j'ai fait tout le bas en I-cord avec le reste de ma laine bleue. Qui n'est pas très, qui n'a pas le même rang que les précédents, puisque je suis allée au bout de cette laine. J'ai fait les manches ici en I-cord avec le brume de printemps également. Je suis également allée au bout de cette laine. Je n'ai plus rien de cet écheveau. Et l'encoulure, j'ai fait avec les restes de... Ici, on a le amande sucrée. Ici, on a douceur de vanille. On a le lavande. Et c'est tout. J'ai pas mis de jaune poussière de soleil. Mais si j'avais fait un tour, quand j'ai repris les mailles, j'ai repris avec poussière de soleil. Ça y est, je me souviens. Donc, il me reste, je crois, un petit peu... Non, pas de bleu. Je reviens. Donc, voilà ce qu'il me reste en fait. Il me reste ça d'éclat d'eau, ça de brume de printemps, poussière de soleil et amande sucrée. Voilà. C'est tout ce qui me reste de mes écheveaux. Donc, il y avait un écheveau de 100 grammes et 6 mini écheveaux de 20 grammes. Alors, donc ça, c'est ma deuxième version. J'avais déjà fait une première version l'année dernière avec, pareil, un écheveau que moi, j'avais teint. Donc, c'était mes premiers essais d'écheveau teints. Et j'avais donc mélangé cet écheveau avec une laine du commerce. Je vous remettrai une photo de ma première version. Et ça, c'est ma deuxième version. Donc, alors ça, c'est un patron payant de Tanis Lavallée que vous retrouvez sur Ravelry. Ici, moi, je l'ai tricoté en 3, je crois. 3 ou 3,5, je me souviens plus. J'ai tenu à le tricoter, pas trop en déjaugé, mais avec les plus grosses aiguilles. Mais je crois que c'est 3,5. Actuellement, vous pouvez, si vous le souhaitez, parce que c'est un patron en anglais, si vous le souhaitez, vous pouvez donc le retrouver sur Ravelry. Mais actuellement, nous avons Alice Gerfaux qui propose la traduction
du patron en anglais, mais qui ne donne pas les détails de ce patron. Elle nous aide simplement à le réaliser. Donc il faut que vous ayez donc acheté ce patron pour pouvoir le faire. Donc elle le présente en live, son premier live que vous pouvez retrouver en replay sur sa chaîne, que je vais vous mettre ici en barre d'infos, et que vous pouvez retrouver donc normalement tous les dimanches, je crois que c'est à partir de 14 h pour la deuxième partie, donc aujourd'hui. Mais ça, vous pourrez la retrouver également en replay pour la suite de la traduction de ce patron. Donc voilà mon tricot fini, le Rokiti fini. Je vous mettrai une petite photo sur moi pour vous rendre compte du rendu. Et c'est un modèle que je vais aussi exposer au village des artisans, que je vais faire le 14 juin. Donc ça, je vais utiliser sur mon stand. Voilà pour le Rokiti. D'autres en cours, j'ai monté. Alors pourquoi je n'ai pas tricoté sur les projets en cours cette semaine? C'est parce que semaine passée, je vous ai dit que j'envisageais de créer de A à Z un patron, donc un châle. C'est un châle que j'envisageais de créer, donc un châle avec les laines noisettes grillées et le bouquet de noisettes. Donc je vous remets les écheveaux ici. Donc cette semaine m'a pris beaucoup de temps pour la réalisation et la mise en place, parce qu'on n'invente pas quelque chose n'importe comment non plus. Donc j'avais un premier, comment on peut dire, je me suis fait un premier schéma, donc sur papier, qui me plaisait, tout simplement. Donc je l'ai testé. Je crois que j'ai dû commencer lundi ou mardi, je ne sais plus. J'ai commencé donc à monter une première partie. Ça m'a pas plu, j'ai défait. J'avais pas fait grand chose, c'était juste ça. Donc c'était un châle en triangle avec des jetés sur le centre de ce châle. Donc j'ai défait, j'ai recommencé une deuxième fois dans le même esprit avec des modifications. Et là, j'étais montée un peu plus haut pour essayer de voir comment le rendu pouvait avancer. Ça me plaisait toujours pas. J'ai redéfait une deuxième fois. Et peut-être même que je m'étais trompée sur un passage, donc j'ai défait, ça me plaisait pas. J'ai recommencé une troisième fois, et là c'était jeudi. J'ai recommencé. Jeudi, je me souviens parce que j'ai tricoté donc une bonne partie de ce tricot dans une chambre d'hôpital. Mon chéri s'est fait opérer de la cataracte et j'avais prévu d'emmener ce tricot pour patienter et puis avancer un peu sur ce tricot. Donc j'étais toujours dans cet esprit de châle en triangle. Donc j'ai monté une première partie, une deuxième partie et une troisième partie. J'ai pris des photos, si je vais vous mettre les photos de mon rendu, de ce que j'avais fait. J'ai avancé, je crois, jeudi toute la journée et vendredi, ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas, j'ai donc redéfait tout. J'ai tout redéfait. Ce qui me plaisait pas, c'était la forme triangulaire. Me plaisait pas. Donc j'ai abandonné le projet en triangle. Et samedi matin, je me suis mise à réfléchir à un autre châle. Donc je suis partie sur un châle asymétrique.
de la pointe en augmentant un seul côté, comme ça. Et j'ai avancé tout doucement et le rendu des deux couleurs me plaisait mieux. C'était voilà, quelque chose qui me plaît beaucoup mieux. Donc j'ai avancé, j'ai avancé, j'ai avancé, j'ai avancé et j'ai pour moi fini la première section. Voilà, je suis sur la deuxième partie de ce patron là. Hier j'ai commencé la deuxième partie, hier soir. Donc j'ai augmenté pour la première section et là je n'augmente plus pour cette section centrale, on va dire, donc cette deuxième partie. Donc là, il faut que j'arrive à faire une transition de ces couleurs, en fait, de ce combo d'écheveaux. Je ne vous montre pas là le rendu, parce que je veux encore le garder euh, mystérieux. Je veux avancer aussi dans mon patron, mais j'ai déjà la troisième section dans ma tête qui est définie. J'ai juste cette partie 2 qui me pose des questions parce que ma première partie fait à peu près 70 cm. Donc la troisième, ce qui veut dire qui est égal à la première pratiquement, fait également 70 cm. Donc on est à 140 de long. Et j'aimerais rajouter environ encore 30 cm sur une partie centrale pour un châle qui pourrait être convenable, donc entre 30 et 50 max, je pense. Donc voilà pourquoi je n'ai pas eu le temps de tricoter sur d'autres projets, enfin d'autres en cours actuels, parce que je suis prise par ce tricot qui me passionne. Et voilà, je suis super contente de créer ce patron et de pouvoir vous le proposer également par la suite. Donc, j'ai quand même eu l'occasion de monter un nouvel en cours, puisque c'est quelque chose aussi que j'avais envie de faire. Ça faisait partie de mes projets à venir. Du fait que le Rock Kitty est terminé, on peut dire que le pull Mira est également terminé. C'est juste une modification que j'ai à faire sur le bas de ce tricot. Donc, je vous montre mon nouveau projet que je tricote, je vous avais dit, avec Émeraude Celtique. Donc ça, c'est de la fingering. Donc c'est avec cet écheveau que j'ai choisi de tricoter le top Pansy. Alors je ne sais pas, enfin je sais, mais j'ai pas retenu de qui il est, mais je vous mets la photo, les infos. C'est un patron gratuit que vous pouvez également retrouver sur Ravelry, qui vous envoie vers un lien pour le télécharger. Moi, ce que je vais vous proposer là dans les jours à venir, là je l'ai mis en attente, je vais vous montrer ce que j'ai fait, mais je vais faire un petit, alors c'est un patron qui est en anglais. Je vais vous proposer un petit pas à pas de ce top pour, voilà, pour celles que ça intéresserait. Donc prochainement, je devrais vous montrer, voilà, je vais mettre en ligne un petit pas à pas. Donc voilà, avec les chevaux que j'ai choisis. J'aime beaucoup en fait ce vert que je trouve assez printanier. Donc j'ai mis donc en écheveau. Je vous montre ce que j'ai. Oh mince, j'ai perdu des mailles. Heureusement que c'est du jersey. Je vais essayer de récupérer mes mailles perdues. Hop. Hop, hop, hop. Les mailles perdues. Et si j'ai perdu des mailles, j'ai perdu mon marqueur de début de rang parce que je m'étais arrêtée à un rang bien précis. Hop.
Alors, je suis pourtant bien outillée, j'ai ce qu'il faut pour de pouvoir normalement mettre ce qu'il faut au bout de mes aiguilles et quand j'ai un tricot en attente, ne pas perdre de maille. Mais voilà. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Hop. Bon, le câble est un peu court, hein, mais voilà. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Moi, j'ai monté 330 mailles, qui correspond à un L. Voilà, donc j'ai fait voilà, le montage de mailles. J'ai tricoté un certain nombre de rangs en côte. Je n'ai pas ici suivi ce que le patron préconise parce que moi, dès que j'estime que mon nombre de côtes me correspond, voilà, je fais à l'œil pour moi, pour ce qui me convient. J'aime pas les côtes trop hautes ni trop courtes, donc je me fais moi à mon idée. Ici, j'ai également fait, je crois que c'est 4 rangs de rang en jersey, ce qui est préconisé sur le diagramme que je vous expliquerai en pas à pas. Je me suis donc arrêtée à ce niveau-là pour pouvoir démarrer le pas à pas, vous expliquer à partir de là les infos, lire le diagramme, enfin voilà, quelques petites astuces sur ce petit top à venir. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans ce patron, je vous invite donc à le télécharger, hein, c'est un patron gratuit, et que vous avez peur de vous lancer, je vous aiderai à avancer au fil des semaines avec ce patron. Alors, je dis pas que c'est je vous dis pas que c'est quelque chose qui va monter vite, hein. Pour l'instant, je l'ai mis en route. J'ai espoir de le reprendre quand même semaine prochaine, mais je vous cache pas que actuellement, c'est mon design de châle qui me préoccupe et que j'ai envie de terminer. Donc voilà ici pour ce nouvel en cours. Coucou, c'est la Florence du montage. J'ai oublié de vous parler d'un petit truc très sympathique à vous faire partager. J'aime bien aussi partager ce que moi j'aime, hein. Je partage que des choses que j'aime moi. J'ai regardé ce matin Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, qui dans son vlog, donc elle fait des vlogs mais tout au long du mois pour donc des petits vlogs hebdomadaires, et dans son vlog numéro 22, j'ai beaucoup apprécié, beaucoup aimé sa petite vidéo sur le partage des patrons, de sa sélection de patrons. Il y en a une petite sélection qui me plaise assez. On a de tout, des pulls, des gilets, des tops. C'est vraiment une très sympathique sélection. Donc pour peut-être que vous avez déjà eu l'occasion de regarder, et tant mieux. Mais voilà, pour celles qui ne savent pas et qui ont envie d'aller faire un tour, je vous mets en barre d'infos son lien. Et moi, je vais revisionner une deuxième fois
sa sélection de patrons pour me poser et mettre dans ma bibliothèque Ravelry les patrons qui m'intéressent et me projeter pour de prochains tricots. Voilà, j'ai vraiment... ouais, il y en a... je vous redirai ça quand j'aurai fait cette sélection, mais je vous redirai les patrons qui m'ont, moi, plu dans sa sélection. Et il y en a, ouais, un peu plus de 5. Et donc, pour terminer, puisque nous sommes aujourd'hui le 25, oui, hein, le 25, j'ai loupé un jour sur mon agenda. Nous sommes donc dimanche le 25, jour de la fête des mamans. J'ai envie de vous faire plaisir, de vous gâter pour cette occasion. Ah, faut que je me dépêche, j'ai la batterie qui commence à faiblir. Donc pour cette occasion, donc je suis donc en train de designer ici mon premier patron que j'offrirai pour toute commande passée sur ma boutique, déjà dans un premier temps. Chaque personne qui passera commande aura, donc à partir du 1er juin, parce que je me laisse encore tout le mois de mai pour le réaliser. Donc à partir du 1er juin, pour toute commande, j'offrirai ce patron. Mais pas que. J'ai aussi envie de vous faire gagner ce patron ici sur YouTube et je vais aussi le faire sur Instagram. Donc vous devez être abonné à ma chaîne, de liker ma vidéo, de mettre un commentaire sous cette vidéo en disant, en mettant le commentaire passion maman. Voilà, ce sera le mot à indiquer dans le commentaire. Et de partager également, de partager cette vidéo. Vous pouvez jouer ici sur YouTube et sur Instagram. Vous avez donc 2 chances de gagner. Il y aura 3 gagnantes ici sur Instagram et 3 gagnantes sur YouTube. Pardon, ici sur YouTube et 3 sur Instagram. Donc partagez, likez, commentez, être abonné. Ce sera... Donc vous pouvez participer à ce petit jeu jusqu'au 31 mai. Et le 1er juin, donc c'est un dimanche, je procéderai au tirage au sort pour annoncer les gagnantes. Voilà. Donc j'espère que c'est quelque chose qui vous plaira. Moi, voilà, je suis contente de partager mon univers, hein. C'est mon univers, donc je suis contente de le partager. Et voilà, donc rien de plus à rajouter. Voilà, juste à indiquer passion maman. C'est le petit cadeau du jour, donc que vous aurez bien sûr ultérieurement puisque la fête des mamans sera passée, mais il n'est jamais trop tard pour recevoir des cadeaux. Voilà. Donc c'est ici que je vais vous laisser.
Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end, une belle semaine. Voilà, comme d'habitude, hein, des vacances, du bonheur, enfin, peu importe où vous soyez, à quel moment, c'est du plaisir pour vous. Je vous remercie d'être resté ici jusqu'au bout et j'espère vous retrouver prochainement, très bientôt, pour d'autres aventures laineuses avec passion. C'est chaque maille raconte son histoire au fil de l'avancement de votre tricot. Je vous dis à la semaine prochaine et merci encore. À très bientôt.